Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite épidémie qui a tué quelques personnes et un peu fragilisé l'économie ces derniers temps. Alors d'après eux, on serait entre moins 6 et moins 8% du PIB en 2020. Ce qui est bien, c'est que nos génies politiques ont la solution. D'un mot sur l'après, est-ce qu'il faut dire aux Français que oui, ils devront faire des sacrifices en termes de congés payés, par exemple, et peut-être même de salaire? Oui ou non? Il faut dire une chose. C'est on ne veut pas une deuxième épidémie. Donc, si on reprend le travail, on va le reprendre prudemment. C'est la première chose. La deuxième chose, mais vous répondez pas à ma question, madame. À la question sur les congés, oui, travailler plus. S'il faut mettre un coup de collier pour pouvoir reprendre, on mettra le coup de collier. Je vous rappelle que le plan d'aide en cause, il va devoir être remboursé. Les reports de charges, elles vont devoir être repayées. Les prêts garantis par l'État, ils vont devoir être remboursés. Donc tout le monde va devoir faire quelque chose et les salariés, pour une période temporaire, d'urgence, ça va bien se passer. Eux aussi, à un moment donné, devront, pendant une période limitée, ça va bien se passer. Peut-être travailler plus pour rattraper ce qui s'est passé. Donc vous avez compris les prolos ? Va falloir casquer. Plus d'impôts, suppression des 35 heures et des congés payés. Et encore, ça, c'est que le début. Ils veulent même s'attaquer aux épargnes. Vos soupçons en banque, là, ils vont les prendre, vous inquiétez pas. Mais quelque chose me tracasse. Alors, je suis qu'un humble amateur en économie, mais le PIB, c'est quoi ? C'est notre production intérieure brute, non ? Et ça fait des années qu'elle est en progression, en croissance, l'économie. Non ? Je me trompe ? Je vous mets les petits graphiques que j'ai fait moi-même d'après les chiffres de l'INSEE pour que vous vous rendiez bien compte que notre pays, il est riche. Il n'a jamais été aussi riche et on a gagné déjà 1000 milliards de plus qu'en 2020. On a doublé notre PIB en milliards depuis 1995. Alors pour bien comprendre l'arnaque, on va partir sur les chiffres les plus pessimistes. Admettons, nous retombions à moins 10% de progression du PIB français en 2020. Donc on retomberait à 2177 milliards, soit le PIB qu'on avait en 2015. Et alors, il me semble pas qu'en 2015, on était particulièrement dans la merde. Enfin, comparativement à aujourd'hui, c'était pas si différent. Alors, je veux bien qu'on se foute de ma gueule, mais là... D'ailleurs, comme je l'ai dit, depuis 95, notre PIB, il a doublé. Alors, il est passé où la thune ? Vous en avez fait quoi, sérieusement ? Si, je sais, elle est dans la poche de ces gens-là, qui possèdent 15 yachts, 10 avions privés, et qui dépriment dans leur jacuzzi, c'est con. Et le pire, c'est qu'il y en a de plus en plus riches, pour des pauvres de plus en plus pauvres. Un magnifique mouvement de paupérisation. Et comme si ça ne suffisait pas, notre cher président leur supprime l'ISF. Et c'est à nous de casquer pour leurs conneries ? Pour leur délire mégalo de la croissance infinie ? On a déjà plus d'emplois, chômage structurel et délocalisation par leur faute, mais il va falloir encore travailler plus longtemps, avec moins de vacances, pour être encore plus esclaves, avoir encore moins de postes, donc moins d'emplois, plus de chômage structurel, et qu'ils puissent nous faire encore plus de chantage à l'embauche. Alors perso, c'est mort, qu'ils aillent se faire... Non, sérieusement, non seulement ils nous exploitent, ils spolient les richesses que nous produisons, mais en plus, il va falloir casquer pour qu'ils continuent à s'enrichir. Alors moi, je vous le dis tout net, c'est mort. Non seulement on va remettre l'ISF, qu'ils participent un petit peu à la vie du pays, et si ça suffit pas, on va direct chez eux taxer l'argent. Pour reprendre les paroles de notre Jupiter, il n'y a pas d'argent magique. Donc l'argent, ça disparaît pas. Bizarrement, ils ont trouvé de l'argent pour les hôpitaux, alors qu'il y a pas longtemps, il n'y en avait pas. Bizarrement, ils ont trouvé de l'argent pour rebâtir Notre-Dame, alors que bizarrement, il n'y en avait pas. Et bizarrement, de l'argent, ils en ont à filer aux banques ou aux multinationales comme Carrefour qui se fait des thunes monstres sur notre dos, alors qu'ils continuent à supprimer des emplois. Donc bizarrement, on va retrouver cet argent disparu.